À quel âge c'est raisonnable d'acheter un cellulaire à son enfant? Moi, j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans. Ça fait un petit bout. Mais c'est une question qu'il y a peut-être beaucoup de parents qui se posent à l'approche du temps des fêtes et la réponse n'est pas si simple que ça. Le plus tard, le mieux. C'est une question de maturité. Un jeune de 14 ans pourrait utiliser son cellulaire pour, comme outil. Puis il y en a un autre qui l'utiliserait pour prendre des photos de sa craque de fesses. Un peu plus du tiers des élèves de 5e année ont un téléphone intelligent personnel. En secondaire 1, c'est un peu plus de 4 élèves sur 5 et c'est presque la totalité des jeunes de 5e secondaire. Ça peut pas être juste un cadeau dans une boîte avec une boucle qu'on donne. Ça vient avec une responsabilité, avec de l'éducation, en fait. Avant de l'offrir, il faut donc préparer le terrain, poser des questions. Je ne recommanderais pas d'offrir un cellulaire en surprise sans en avoir parlé avant avec l'enfant sur comment ça va se gérer ce nouvel appareil-là, quel contenu on va permettre, combien de temps, à quel moment de la journée c'est pertinent. On peut s'asseoir puis faire comme une espèce de petit contrat d'utilisation, là, tu sais, voici les clauses à respecter. Donc, oui, je te permets d'avoir l'objet, mais voici ce que tu dois t'engager à respecter comme utilisation. Il faut aussi regarder l'utilisation d'autres appareils, par exemple les jeux vidéo ou encore la tablette. S'il y a des comportements qui nous inquiètent déjà avec les appareils numériques que l'enfant possède déjà, il ne faut pas penser que ça va s'améliorer si on en ajoute un autre. Parce qu'il n'y a pas que le téléphone, les appels, les textos, il y a aussi toutes les applications, les plateformes auxquelles on a accès qui nous incitent à cliquer et à faire défiler du contenu, comme on dit, scroller. Ce qui empêche le jeune ou nous, comme adultes, là, de cliquer et de rester accroché sur les écrans, c'est deux habiletés cognitives, l'inhibition puis l'autorégulation. Puis ces habiletés-là se développent jusqu'à l'âge de 25 ans. Ce qui fait que plus on donne un cellulaire jeune à un enfant, plus ces habiletés-là sont moins développées. On peut aussi y aller avec une gradation ou encore des outils de contrôle parental. Il y a posséder un cellulaire. Il y a posséder un cellulaire avec des données Internet, donc accès à l'Internet. Puis il y a avoir un cellulaire qui nous permet d'accéder aux médias sociaux. Puis ça, c'est 3 gradations là, qui sont à considérer. Nous, on va donner un cellulaire souvent pour une question de sécurité, une question de transport, une question d'autonomie avec le secondaire. Mais soyez assurés que votre jeune, c'est pas surtout pour ça qu'il va utiliser son cellulaire. C'est vraiment surtout pour d'autres raisons.